La pétanque, un loisir simple auquel Francis Collomb aime s'adonner une fois par semaine avec quelques copains. Le plaisir d'une vie retrouvée après avoir été retenu en otage pendant 11 mois par des islamistes au Nigeria. C'était il y a 5 ans, un épisode douloureux après lequel le retour à une vie normale a été difficile. Pas immédiatement parce que vous avez l'euphorie, tout le monde vous accueille, tous les Réunionnais m'ont bien accueilli, la famille Breda, tout ça. Mais après, si vous voulez, ça s'estompe et c'est très difficile de vivre avec un otage. Parce qu'un otage, il reste marqué à vie et quand il se passe des événements comme le Bataclan, Nice, j'ai des flashs et je ne dors pas ou je dors très peu. Sa liberté, il ne la doit qu'à lui-même et à son courage. Kidnappé le 19 décembre 2012, jour de son anniversaire, par des djihadistes d'Ansarou, l'ancien ingénieur n'a pensé qu'à une chose, s'évader. Sachant que Ansarou avait tué les 7 personnes avant moi, quoi. Donc c'était pas très rassurant, quoi. Je n'avais aucune confiance à ces gens-là. D'ailleurs, j'avais compris qu'ils voulaient me revendre à Daesh et à Akmil. Donc ça m'a toujours entretenu cet espoir de m'évader. Durant 332 jours, Francis Collomb va étudier son environnement et les habitudes de ses geôliers, puis élaborer un plan. Une évasion minutieusement préparée et une détention que l'ancien otage a raconté dans ce livre, puis dans un film de Franck Guérin produit par Doc en Stock pour Planète Plus. Je savais que si je m'évadais, il fallait marcher, beaucoup. Soit aller dans le bush, soit aller se planquer. Et j'ai écarté le matelas des murs pour pouvoir tourner autour du matelas. Et puis j'ai dit, bon, tu fais un tour, tu fais tant de mètres, tu fais 2 tours tant et tout ça, il faut que tu en fasses 100, etc. Le minimum que j'ai fait, je crois, c'est 6-7 km. J'en ai pleuré des fois. Ce qui a été le plus difficile, c'est les moments où j'expliquais les coups de cala que je gagnais dans le dos, les sorties, le moment où l'autre il manipulait son arme et puis il avait enlevé et puis la balle elle m'est passée là, quoi. Donc c'est quand même des moments où vous vous dites ça y est, je vais mourir, je suis mort, quoi. Et ça a été douloureux, mais il y a des moments donnés où j'ai craqué, quoi. Pourquoi avoir accepté de vous replonger dans ces souvenirs douloureux? Encore une fois, c'est pour témoigner que tant qu'on est en vie, il faut garder l'espoir. Aujourd'hui, l'ancien otage a retrouvé une vie plutôt sereine grâce à sa capacité à se reformater, dit-il, grâce aussi à ses dallons, comme il les appelle, et à son amour, Anne-Marie, toujours présente à ses côtés.